Dans mes vidéos précédentes, je vous ai parlé de plusieurs problèmes que rencontrent les entrepreneurs lorsqu'ils veulent venir acheter la marchandise en Chine. Aujourd'hui, je vais vous parler du coût de votre marchandise. Comment est-ce que les transitaires s'appuient pour facturer la marchandise et vous donner un coût à payer lorsque le conteneur arrive et que vous devez passer pour récupérer votre marchandise. C'est très important de connaître ces coûts. Entreprendre, c'est bien, mais avoir des informations, ça fait la différence entre les uns et les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le CBM. Vous entendez parler à chaque fois, oh, le transitaire dit, je fais mon CBM à tel prix, je fais mon CBM à tel prix, bien tel transitaire, le CBM à tel prix. Oui, le CBM, c'est le volume en réalité. J'ai sur mon tableau là, où je vais vous parler du coût. Comment est-ce que vous serez capable de connaître le coût de votre marchandise étant même au pays ou bien chez le fournisseur, afin d'additionner le coût du transport de la marchandise plus le coût d'achat. Quand vous avez ces deux prix, vous pouvez maintenant chercher à savoir est-ce que c'est rentable ou pas, est-ce que je peux faire face à la concurrence sur le marché, oui ou non. Vous voyez à quel point c'est important de maîtriser ce coût. Ok, il s'appuie sur quoi? Je prends un exemple très simple. Je vais prendre par exemple, vous voyez par là, ceci, c'est un exemple, c'est le conteneur qui est là. Le conteneur, ce conteneur, supposons c'est un conteneur de 40 pieds. 40 pieds. Le 40 pieds, lui, il a 68 mètres cubes, 68 CBM. Le CBM, on peut l'appeler comme le mètre cube. Donc, quand vous achetez en réalité la marchandise chez le fournisseur, le transitaire vous demande, bon, il ne vous demande pas parce que lui-même, lorsqu'il récupère votre marchandise, il mesure pour voir le volume réel de votre marchandise et puis il vous donne un prix. Donc, c'est sur ce volume qui s'appuie pour vous facturer. Or, le CBM, c'est le volume de la marchandise. Je vais vous détailler de façon simple et explicite. Un CBM chez des transitaires, par exemple, j'ai pris juste un prix au hasard qui est égal à 200 000 francs CFA. N'est-ce pas? Votre marchandise peut être, par exemple, 0,05 CBM, 0,08 CBM, 0,05, 1 ou bien 2 ou bien 3. Ça, c'est le volume de votre marchandise. N'est-ce pas? Ok. Le volume de cette marchandise, si vous prenez, nous avons déjà le prix du CBM qui est là, qui est égal à 200 000 que nous avons pris. Nous sommes d'accord? Vous prenez ce prix du CBM, multiplié par le volume que votre marchandise fait ici. Les transitaires ne facturent pas en termes de kilos lorsque c'est dans le conteneur par cargo. C'est lorsque c'est par voie aérienne qu'on vous facture en termes de kilos. Mais par conteneur, c'est en termes de volume. Cela veut dire que c'est que le volume de votre marchandise, quand on mesure longueur fois largeur fois la hauteur, le volume que cela fait et que cela occupe au sein du conteneur, par exemple là, c'est ce volume que ce transitaire prend pour vous facturer le prix du CBM qu'il vous a donné. Il multiplie ce volume par le prix du CBM. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous prenez le prix du CBM qui est égal à 200 000 francs, multiplié par le volume. J'ai pris un exemple quelconque, par exemple là, j'ai 0,08 CBM. Vous multipliez par 200 000. Vous aurez combien? Vous calculez, vous aurez combien? Vous aurez peut-être 16 000. 0,08 CBM. Vous multipliez par 200, vous aurez 16 000. Si vous prenez par exemple, vous avez un CBM de 2. Vous prenez 2 multiplié par 200 000 francs qui est le prix du CBM chez les transitaires, qui est égal à 400 000 francs. Donc c'est ce prix déjà, vous avez